Hey, what's up, moi c'est Léa et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je vais filmer cette vidéo. Et ouais, parce qu'aujourd'hui je vais faire une vidéo découverte manga. Et pour ceux qui me suivent sur ma chaîne depuis un moment, vous savez peut-être que mes vidéos découverte manga sont reliées à des vidéos achat manga. Donc à chaque fois que je sors une vidéo achat manga en général, il y a une vidéo découverte manga qui sort. Voilà. Voilà, quand j'ai acheté par exemple une nouvelle série, je vais faire une vidéo découverte manga sur cette série. Et cette vidéo découverte manga que je suis en train de filmer actuellement est reliée à une ancienne vidéo achat manga qui est sortie il y a très longtemps, je crois en 2021 en plus. Donc ouais, il était temps en fait que je la filme en fait. Sans plus tarder, je vais commencer la vidéo. Donc dans la vidéo achat manga qui est reliée du coup à cette vidéo découverte manga, et d'ailleurs le lien de la vidéo achat manga sera dans le i qui est là ou là, je sais plus. Bref. Donc du coup dans la vidéo achat manga qui est reliée à cette vidéo découverte manga, j'avais acheté du coup 4 nouvelles séries. Donc, du coup j'ai 4 mangas à vous... Il y a 4 mangas dont je vais vous parler dans cette vidéo. Et on va commencer sans plus tarder. Le premier manga dont je vais vous parler c'est Undead Unluck. Voilà, c'est un manga qui est sorti en 2021 du coup, qui a été fait par Yoshifumi Tozuka et qui est sorti chez Kana du coup. Aujourd'hui il y a 3 tomes si je dis pas de bêtises qui sont sortis. J'ai lu les 2 premiers tomes. J'ai pas encore acheté le 3e tome. Je vais l'acheter très rapidement d'ailleurs. Et donc de quoi ça parle? Undead Unluck. Donc en gros, pour faire simple, Undead Unluck ça va tourner du coup autour de ces deux personnages là. Donc un mec hyper balèze qui est immortel et qui cherche à tout prix à mourir. Et une petite fille, je crois, je crois elle a 17 ans, non? Je sais plus quel âge elle a. En tout cas elle est mineure, c'est tout ce que j'ai retenu. Qui, elle, a une capacité assez particulière, c'est-à-dire que genre à chaque fois qu'une personne va la toucher, cette personne-là va entre guillemets recevoir de la malchance, c'est-à-dire qu'il y a un truc horrible qui va lui arriver. On sait jamais à l'avance ce que ça va être, mais en tout cas il y a un truc pas bon qui va lui arriver. Donc les deux personnages un jour vont se rencontrer et quand notre mec hyper balèze qu'on surnomme aussi l'Undead va rencontrer notre petite Fuko et découvrir sa capacité entre guillemets, il va à tout prix vouloir rester avec elle et il se dit attends, si la fille peut me rapporter de la malchance et tout, ça se trouve qu'elle a peut-être le pouvoir de me tuer, donc je reste avec elle. Voilà, à peu près ça l'histoire, mais sauf qu'ils vont se faire attaquer par une mystérieuse organisation et c'est là que toute l'histoire va arriver, toutes les péripéties vont arriver et plein de choses vont arriver. Voilà. Mon avis sur Undead Unluck. Franchement, le premier tome, j'ai tellement rigolé. Non mais franchement, ce manga ça va mourir de rire. L'histoire me plaît bien aussi. Après avoir lu le tome 2, je pensais pas que que l'histoire allait tourner comme ça en fait. Mais je me dis pourquoi pas. Je vais pas en dire plus parce que j'ai pas trop envie de spoiler. J'ai pas trop envie de vous spoiler si vous n'avez pas encore lu les tomes de Undead Unluck. Mais en tout cas, moi je recommande, franchement, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, l'histoire. L'histoire est assez sympa. Non, franchement, Undead Unluck, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Aussi, les combats ont l'air d'être vraiment ouf, hein. Franchement, je me demande ce que ça donnerait en animé. Parce que ça a l'air d'être assez puissant quand même en termes de combat. Donc, j'aimerais bien voir Undead Unluck en animé. Ne nous précipitons pas trop, hein. Voilà, pour l'instant, nous avons le manga. On va voir un peu comment tout ça va évoluer dans le temps. Comme je l'ai dit, j'ai pas encore acheté le tome 3, donc voilà. Mais franchement, j'accroche à ce manga et ouais, moi je le recommande, franchement, je le recommande. J'aimerais bien voir aussi comment Fuko, du coup la petite, va évoluer
puisque voilà, l'autre personnage c'est un personnage assez balèze et tout, il est puissant et tout, mais elle, j'aimerais bien voir comment elle va évoluer tout au long du manga, parce que là pour l'instant elle a un peu peur de tout, puisque à chaque fois qu'une personne va rentrer en contact avec elle-même et justement avec sa peau, la personne va recevoir quelque chose d'assez bad. Mais du coup elle a un peu peur, du contact avec les autres, etc. Et elle est un peu sur la réserve, on va dire ça comme ça. Mais franchement c'est un duo, franchement c'est un bon duo, et je pense que ouais, non, moi j'aimerais bien voir comment elle va évoluer, Fuko, dans le manga. Parce que là pour l'instant elle est plus sur, j'ai envie de dire la réserve, mais genre, pour l'instant elle est... Ah, je sais pas comment dire. Pour l'instant elle est là, mais elle est plus utilisée qu'autre chose, c'est un peu ça que je voulais dire. Donc du coup je veux voir un peu comment elle va évoluer par la suite, voilà, toute seule. Voilà. Le deuxième manga dont je vais vous parler, et c'est Détective Conan. Voilà, dans la vidéo achat manga je vous avais dit que j'avais jamais lu ni vu Détective Conan. Voilà, il était temps, hein, voilà, que je commence. Donc du coup j'ai acheté le tome 1 après avoir été hypée par une des vendeuses du manga café, voilà. merci de m'avoir hypée sur ce manga. Franchement je pensais pas que j'allais, enfin pour être totalement honnête, mais je pensais pas que j'allais autant accrocher au manga. Je sais pas, je me suis dit peut-être que ouais c'est bien mais sans plus. Mais franchement non, mais j'ai vraiment bien accroché au premier tome. J'ai pas encore acheté les autres tomes, voilà, mais l'histoire est quand même assez cool. Donc pour faire simple, en gros, on va suivre un jeune homme, un jeune lycéen du coup, qui est assez fort pour résoudre des enquêtes. En tout cas il a un brillant esprit de déduction. Je viens absolument de le lire juste là, je viens de lire le résumé. Et donc du coup il est assez fort pour résoudre des enquêtes et à aider pour pas mal d'enquêtes, donc il est assez populaire pour ça. Et un jour sa curiosité va l'amener vers des personnages pas très commodes, et quelque chose d'assez étrange va lui arriver. Il va redevenir un petit garçon de 6 ans. Voilà, il va redevenir un petit garçon de 6 ans. Donc pour pas se faire pour pas que les gens le reconnaissent, et pour pas que justement ces personnes pas très commodes se rendent compte qu'il est encore vivant, parce que de base ces personnes pas très commodes pensent qu'il est mort, il n'est pas mort. Donc du coup il va changer de nom entre guillemets, et il va s'appeler Conan. Donc il va continuer à résoudre des enquêtes, et à côté de ça il va chercher les méchants qui l'ont transformé en petit enfant de 6 ans et trouver l'antidote pour redevenir le jeune lycéen Shinichiro qu'on connaît. Voilà. Franchement, c'est vraiment pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Et franchement moi j'aime bien. Et voilà, donc comme j'ai dit tout à l'heure, là on suit, il résout quelques enquêtes, il essaie de trouver les preuves comme il peut, enfin des preuves qui pourront l'amener vers, enfin des pistes plutôt, il cherche plutôt des pistes qui pourront l'emmener vers ces personnes qui l'ont transformé en petit enfant de 6 ans, alias Conan. Et ouais, non, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire, non, mais pour un premier tome, franchement, c'est sympa. C'est vraiment très sympa et j'aime beaucoup. Par contre, juste, je me dis que là, Détective Conan, il y a 99 tomes. Je suis en train de me dire, c'est quand même beaucoup, 99 tomes. Donc, est-ce que tout au long de ces 99 tomes, il va rester petit, ou est-ce qu'au bout d'un moment, il va trouver l'antidote, il va se passer d'autres dingueries? Parce que je me dis 99 tomes où il reste encore petit, ça risque d'être un peu long quand même. Après, je sais pas. Je verrai. Peut-être que je vais continuer, au final, au bout d'un moment, je vais en avoir marre ou j'en sais rien, mais... Non, mais on verra, hein.
On verra, hein. Franchement, pour l'instant, c'est bien. Après, à voir comment ça va évoluer tout au long de ces tomes. En tout cas, si vous voulez vous lancer dans Détective Conan, il y a 99 tomes. Je vous ai prévenu. Je vous ai prévenu. Prochain manga, il s'agit d'un one-shot qui est Elle et son chat, qui est sorti chez Pika l'année dernière. Voilà. Ça a été réalisé par Makoto Shinkai et Tsubasa Yamaguchi. Donc Tsubasa Yamaguchi, peut-être que ce nom vous dit quelque chose. Si ça vous dit quelque chose, c'est normal, c'est parce que c'est la personne qui a fait Blue Period. Donc voilà. Voilà. Donc ici Tsubasa s'occupe du dessin. Donc voilà. Déjà, rien. Regardez-moi cette couverture magnifique. Mais est-ce que on en parle du fait que la couverture est juste magnifique. Mais je suis... Waouh. J'ai pas les mots. Même genre les premières pages. Même les premières pages, franchement, ouais. C'est vraiment super beau. Voilà. Donc, Elle et son chat, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un one-shot, comme je l'ai dit. Au début, il s'agit d'une adaptation en manga du court-métrage du même nom. Voilà. De quoi ça parle? En gros, on suit la vie de cette jeune femme. Je sais même pas si elle a un nom. Enfin, si, forcément, elle a un nom, mais je sais même pas c'est quoi son nom. En tout cas, on suit sa vie, mais à travers les yeux de son petit chat qui s'appelle Chobi. Voilà. On découvre la vie de cette jeune femme à travers les yeux de son petit chat. Et voilà. Donc c'est un manga assez rapide. Ouais, c'est un manga assez rapide à lire. Pas parce que c'est un one shot, donc du coup il y a un seul tome, mais surtout parce qu'il y a très peu de dialogue dans ce manga. En même temps, j'ai envie de vous dire, c'est un chat. Il va pas faire énormément de... Enfin, il n'y a pas vraiment de dialogue entre lui et sa maîtresse. Mais, comment dire? Alors moi, j'ai bien aimé, mais sans plus. Franchement, c'est un manga qui est assez sympa. Ouais, c'est assez sympa. Je sais pas pourquoi, mais je m'attendais tellement à un truc hyper tragique. En fait, il se passe des trucs assez tristes, du coup. Par rapport à cette jeune femme dont je me souviens même plus du nom. Je sais même pas s'ils disent le nom dans le manga, sûrement, mais je me souviens pas. Mais en tout cas, il lui arrive des trucs assez tristes, mais ouais. Non, mais je compatis. Non, franchement, je compatis avec le personnage, mais voilà, même là, maintenant, j'ai du mal à vous en parler, mais je suis pas déçue du manga. Alors là, pas du tout. Mais peut-être que je m'attendais à un truc hyper tragique, hyper hard. Et au final, c'est pas si hard que ça. Mais c'est pas un problème en même temps. Est-ce que vous comprenez? En tout cas, bah, je sais que c'est un... Ah oui, bah, les dessins, très jolis quand même. Mais bien sûr, ils sont très jolis. Alors je vous dis tout de suite, j'ai pas lu Blue Period. Donc voilà. C'est la première fois que je découvre le travail de Tsubasa Yamaguchi. Mais ouais, les dessins sont vraiment très jolis. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je sais que c'est une adaptation du court-métrage. Et je sais pas, enfin moi je l'ai pas vu personnellement. Mais si vous avez vu du coup le court-métrage Elle et son chat, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du court-métrage. Et ceux qui ont lu le manga, est-ce que le court-métrage est meilleur que le manga? Est-ce que genre vaut mieux regarder le court-métrage? Est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. Dites-moi en commentaire, j'aimerais bien avoir votre avis. Et ouais. Voilà, en tout cas, pour un one-shot, c'est quand même pas mal. Quand même. Pas se mentir. C'est quand même pas mal. Mais bon, voilà, sans plus. Personnellement, sans plus. Le dernier manga dont je vais vous parler, c'est Kaiju numéro 8. Ce manga a eu tellement de pubs. C'est un truc de malade. On entendait parler de Kaiju, mais partout. Littéralement partout. Genre ça sur les réseaux sociaux, même au cinéma. Il y a eu... je crois que c'était une affiche qui avait été mise à la bibliothèque François Mitterrand. Voilà, on en a entendu parler, mais partout.
littéralement pas. Franchement, si vous n'étiez pas au courant qu'il y avait Kaiju qui était sorti, il y avait un problème, clairement. Alors Kaiju, ça parle de quoi? Alors on suit un personnage qui s'appelle Kafka. Kafka, toute sa vie, il a voulu faire partie, enfin intégrer les forces de défense qui s'occupent de combattre les kaiju. Donc les kaiju, c'est des monstres en fait qui sont au Japon et qui attaquent le Japon. Ouais, qui attaquent le Japon. Et lui, toute sa vie, il a voulu rejoindre les forces de défense pour pouvoir combattre ces kaiju. Et pour pouvoir rejoindre cette équipe, faut passer un examen. Sauf que, pas de bol pour lui, à chaque fois, il a loupé l'examen. Et donc, du coup, au final, il a arrêté du coup, de passer cet examen, parce qu'on peut le passer plusieurs fois. Et il a rejoint une équipe de nettoyage. Ouais. Il a rejoint du coup une équipe de nettoyage qui s'occupe bien sûr de qui s'occupe de nettoyer du coup les rues du Japon après que les forces de défense aient fait leur boulot. Donc clairement après qu'ils aient abattu les kaiju. Sauf que un jour, quelque chose d'étrange va arriver à ce Kafka. Une créature va s'introduire dans son organisme et va le transformer en mi-kaiju. Il va clairement devenir ça. Et c'est là que plein de choses vont se passer. Je vous laisse découvrir ce qui va se passer ensuite. Donc du coup, il va devenir mi-humain, mi-kaiju. Il va pouvoir prendre l'apparence d'un kaiju. Je sais pas s'il peut le prendre... je sais plus du tout parce que pareil, ça fait longtemps que je l'ai pas lu. Je sais pas s'il peut prendre cette apparence quand il le veut ou si c'est... genre ça lui arrive comme ça, genre sans qu'il le fasse exprès. Je crois qu'il peut le prendre quand il veut. Cette apparence. Je ne sais plus. Bref. En tout cas, il va se transformer en mi-kaiju. Ça va être la cata. Il faut qu'il se cache parce que si quelqu'un l'aperçoit en kaiju, c'est la merde. On va l'attaquer. Bon, bref. Vous avez capté. Voilà. C'est clairement ça l'histoire de ce manga. Franchement. Non, mais moi, je suis pas déçue du tome 1. J'ai accroché direct. En plus, c'est très drôle. Et j'aime bien aussi comment c'est dessiné. Voilà. Mais ouais, franchement, c'est très drôle. J'aime beaucoup l'histoire. J'ai pas encore lu les autres tomes, donc le tome 2 et 3. Ils sont là à la maison. Genre, chez moi, ils sont là. Ils me regardent, je les regarde. Nous nous regardons. Mais il s'est rien passé. Genre, je sais pas encore lu. Faut que je les lise. Faut absolument que je les lise. Mais le truc, c'est que j'ai plein de mangas à lire aussi. À côté, qui sont là, qui me regardent. Et je suis en mode... j'arrive, calmez-vous. Mais non, franchement, l'histoire... pas mal. Franchement, c'est bien. C'est très bien. Voilà, on rentre très vite dans le vif du sujet. On passe pas par 4 minutes chemin. Où on nous introduit vite fait le truc, puis ensuite il se passe ça, et puis bam, il va se passer d'autres choses. Il y a plusieurs personnages qui vont être introduits avec Kafka, du coup, qui ont tous leur caractère, leur personnalité, etc. Qu'est-ce que je peux dire? Ouais. Moi, en fait, il faut juste que je lise la suite, en fait, pour avoir un avis encore plus structuré, je pense. Mais non, franchement, moi, je recommande Kaiju. Après le tome 1 que j'ai lu, d'abord j'avais lu les extraits parce que quand Kaiju est sorti, ou même peut-être un peu avant que Kaiju sorte, je sais pas si vous, ça vous avait fait ça, mais en tout cas moi, quand je rentrais de l'université, du coup je prenais le métro 14, et il y avait une personne en fait en bas qui distribuait en fait des extraits de Kaiju, et ben bien sûr que je l'ai pris, bien sûr. Donc du coup quand j'ai vu, j'étais en mode oh waouh, genre waouh, ça a l'air d'être ouf. Et franchement ouais, moi j'aime beaucoup hein. Mais pareil, bah comme je dis 15 000 fois, j'ai pas encore lu la suite, faut que je lise la suite. Mais je recommande, franchement je recommande. Moi j'ai à voir, ça peut être du lourd hein. Ça peut être du lourd, mais à voir. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram et sur TikTok.
Je suis assez active sur ces deux réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager. Voilà, voilà. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.